Bonjour Samba la famille. Pour cette dernière capsule de l'année 2023, j'ai voulu vous parler de la fête Kwanzaa car nous sommes en pleine période. Célébrée par 2 millions de personnes chaque année, Kwanzaa est devenue une fête panafricaine. C'est une fête culturelle afro-américaine qui célèbre les traditions africaines, les valeurs familiales et communautaires pendant une semaine du 26 décembre au 1er janvier. Mais d'où nous vient cette fête de Kwanzaa? Je vous propose de tout vous expliquer suivant ce plan. Bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative africaine. Commençons par donner la signification du mot Kwanzaa. Le terme Kwanzaa vient d'une expression en langue swahili, Matunda ya Kwanza, qui veut dire les premiers fruits. L'expression rappelle la fête des récoltes célébrée partout en Afrique depuis longtemps. À la base, il n'y avait que 6 lettres au mot Kwanzaa. Un deuxième A a été rajouté pour que le mot se compose de 7 lettres et corresponde ainsi aux 7 principes, aux 7 bougies et aux 7 jours de la semaine de Kwanzaa. Les origines de Kwanzaa sur le continent africain tirent ses racines des célébrations des fêtes des récoltes qui se pratiquaient par toutes les communautés. Mais chaque pays a donné un nom spécifique à cette célébration des premières récoltes. Par exemple, chez les Zoulous d'Afrique du Sud, c'est l'Ubkozi. Et chez les Ewe du Ghana, c'est le Tedoudou ou Festival de l'Igname. Allons tout de suite au contexte historique. Kwanzaa est l'une des formes d'expression les plus connues du nationalisme culturel, incarné par le mouvement appelé la Kawaïda, qui est né aux États-Unis. Le mot Kawaïda est un mot kiswahili traduit comme tradition et raison. C'est autour de ce mot en kiswahili que Maulana Karenga et l'organisation US ont articulé l'idéologie nationaliste culturelle chez les Afro-Américains à l'apogée du mouvement de Black Panther où était célébrée la fierté noire et la conscience de soi. Selon Maulana Karenga, les Noirs avaient besoin d'un changement de conscience avant de pouvoir mener une lutte politique pour s'autonomiser. Car pour Maulana, le succès de la lutte de libération des Noirs dépendait de leur capacité à mener une révolution culturelle avant que la lutte armée et l'insurrection politique ne se produisent. En d'autres termes, le nationalisme révolutionnaire ne peut réussir que s'il est accompagné d'un nationalisme culturel. Je vais reprendre cette phrase qui est très importante. Le nationalisme révolutionnaire ne peut réussir que s'il est accompagné d'un nationalisme culturel. Et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra y voir une véritable libération des Noirs, pense Maulana. Et donc, Maulana Karenga insistait sur le fait qu'un système de valeurs africaines basé sur les Nguzo Saba, qui veut dire en swahili 7 principes, servirait de catalyseur pour motiver, intensifier et soutenir la lutte des Noirs contre le racisme. Le système de valeurs représenté dans Kwanzaa et sur lesquels reposait la Kawaïda fournirait la base d'une nouvelle culture afro-américaine définie en termes d'histoire, d'organisation sociale, d'économie et politique et de production créative. C'est ainsi que la fête Kwanzaa a été établie par Maulana Karenga afin de donner aux Afro-Américains une occasion solennelle de renouer avec la culture et le patrimoine africain. Voyons tout de suite la naissance de Kwanzaa. Du coup, Kwanzaa a été créé en 1966 par le docteur Maulana Karenga. Il est écrivain, historien, activiste afro-américain, militant des droits civiques et du panafricanisme. Maulana Karenga est né Ronald McKinley. Il a étudié à l'Université de Californie à Los Angeles. Et en tant qu'étudiant,
il a acquis un leadership avec son organisation US dans la communauté noire pendant les émeutes raciales du quartier Watts à Los Angeles en 1966. Kwanzaa est donc créé par Maulana Karenga pour célébrer la culture afro-américaine et réaffirmer la fierté d'être noir en se rattachant à la culture africaine. Dr Maulana tenait à mettre en avant l'histoire et la culture africaine. Son but originel en tant que panafricain était de promouvoir, de réaffirmer les liens entre les Noirs d'Amérique et les Noirs d'Afrique. Kwanzaa tire ses racines des célébrations des fêtes, des récoltes qu'on peut retrouver un peu partout sur le continent africain, notamment au Togo, au Nigeria, en Éthiopie, au Sénégal, en Afrique du Sud, etc. L'idée étant d'adapter aux États-Unis une célébration africaine. Maulana va donc s'inspirer de l'Umkosi des Zoulous en Afrique du Sud, qui célèbre les premiers fruits au début des récoltes, et du Tédoudou ou festival de l'igname chez les Ewe d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la célébration de Kwanzaa avait donc pour vocation de soutenir la culture afro-américaine et d'unir la communauté noire au lendemain des violentes émeutes raciales de Watts. Pour l'époque, Kwanzaa est un acte audacieux d'autodétermination, le fruit d'une volonté émancipatrice sur le plan culturel de la communauté noire américaine. Quels sont les accessoires à avoir lorsqu'on souhaite fêter Kwanzaa? Plusieurs éléments symbolisent la fête de Kwanzaa. Nous avons le Kikombe cha Umoja, ou la coupe de l'unité, le Kinara, ou le bougeoir à 7 branches, chaque branche représentant une valeur du Nguzo Saba ou les 7 principes. Il faut avoir les Mishama Saba, les 7 bougies, donc une noire, 3 rouges et 3 vertes, aux couleurs du nationalisme panafricain. La bougie noire qui représente le peuple africain est placée au centre du bougeoir. Les bougies rouges rappellent les ancêtres et l'unité et sont placées à la suite côté gauche ou droite. Les bougies vertes représentent la terre fertile, soit l'Afrique, et sont placées à la suite également du côté opposé des bougies rouges. Après, nous avons l'omneka, donc qui est un tapis, une natte tissée en paille ou en raffia, qui symbolise la fondation de la communauté. Après, nous avons le masao, la corbeille de fruits et des légumes qui rappelle l'abondance. Nous avons également le miyindi, donc le maïs, qui symbolise la croissance et la prospérité. Et enfin, les awadis ou les cadeaux faits maison pour représenter la créativité et l'intention. Passons tout de suite au Ngunzo Saba, donc les 7 principes de Kwanzaa. La célébration de Kwanzaa se fait sur 7 jours. Les 7 jours représentent les Ngunzo Saba ou les 7 principes de Kwanzaa. Chaque principe a un symbole qui lui est dédié. Jour 1, Umoja, qui signifie l'unité. Jour 2, Kuji Shangulia, c'est l'autodétermination. Le jour 3, Ijima, la responsabilité et le travail collectif. Jour 4, Ujama, qui signifie l'économie coopérative. Le jour 5, le Nia, donc le but ou l'objectif. Le jour 6, Kumba, la créativité. Et le jour 7, Imani, la foi. Un festin appelé le Karamou est organisé le 31 décembre et le dernier jour de Kwanzaa donne lieu aux échanges des cadeaux. Je vous donne à présent les différentes significations des Ngunzo Saba, donc des 7 principes. Il faut savoir que chaque jour correspond à un principe et une bougie est allumée à l'occasion en commençant par la bougie noire qui est au centre du bougeoir. Le 26 décembre, qui est le premier jour de Kwanzaa, c'est Umoja, l'unité. Ce principe nous invite à faire en sorte de maintenir l'unité au sein de la famille et de la communauté ou de la nation. Le 27-12, qui est le deuxième jour de Kwanzaa, c'est Kujishangulia, l'autodétermination, l'estime de soi.
Ce principe nous invite à avoir la volonté et surtout le courage de se définir, de se nommer, de créer et parler pour soi-même. Il encourage à l'introspection, à décider de ce qui est bon ou mauvais pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le 28 décembre, troisième jour de Kwanzaa, c'est Ujima, le travail collectif et la responsabilité. Ce principe nous apprend à maintenir notre communauté soudée, à se soucier des problèmes de notre frère ou de notre sœur pour les résoudre ensemble. Le 29 décembre, quatrième jour de Kwanzaa, c'est Ujama, l'économie coopérative. Ce principe encourage à construire et à faire fructifier nos entreprises, nos commerces et nos affaires ensemble. Il invite à utiliser notre force économique pour le bénéfice de la communauté tout entière. Le 30-12, cinquième jour de Kwanzaa, c'est Nia, le but, l'objectif. Ce principe encourage à préserver l'héritage de nos ancêtres. Le but nous appelle tous à découvrir notre mission dans la vie et comment cette mission sera profitable à toute la communauté. Faire de notre vocation collective la construction et le développement de notre communauté afin de redonner à notre peuple sa grandeur traditionnelle. Le 31-12, sixième jour de Kwanzaa, c'est Kumba, la créativité. Ce principe nous invite à faire toujours tout ce que nous pouvons de la manière que nous pouvons afin de laisser notre communauté plus belle et plus bénéfique que nous en avons hérité. Il nous demande d'utiliser nos talents individuels, notre génie, notre imagination et notre créativité pour construire l'harmonie, la beauté, des richesses dans notre communauté. Ce sixième jour, Kwanzaa, est également Karamu, la fête, car c'est le dernier jour de l'année, par conséquent, c'est un jour de fête. Les familles et les amis se réunissent autour d'un festin. C'est un moment de réjouissance où les nzawadi, donc les cadeaux, sont offerts pour le plus grand bonheur de tous. Le 1er janvier, septième jour du Kwanzaa, c'est Imani, la foi. Ce principe nous invite à avoir confiance en nous-mêmes, en nos familles, en nos ancêtres et en notre communauté en dépit des obstacles. Croire en notre réussite, notre prospérité et la justesse de notre lutte. Et comment célèbre-t-on Kwanzaa du coup? Il faut savoir que les célébrations de cette fête sont variées. Quand on célèbre Kwanzaa, on se salue en disant la phrase Abarigani, qui veut dire en swahili « Comment allez-vous » ou « Quelles sont les nouvelles ?» Et on répond en disant le principe du jour. Ce salut se fait pendant la période des 7 jours de la fête. On arbore des magnifiques tenues en tissu africain, d'où ma tenue. Durant ces 7 jours, on allume une bougie en commençant par la bougie noire, représentant la matrice, la nation africaine, placée au centre du bougeoir. Ensuite, les autres bougies peuvent être allumées de gauche à droite ou en alternance. On peut aller jusqu'à décorer la maison avec des objets d'art africains, des tissus colorés. Pendant le repas, donc le karamu, après avoir dit Arambe, donc rassemblons-nous, les célébrants boivent à tour de rôle dans le kikombe, donc la coupe de l'unité. Puis, des discussions ou des réflexions sont recommandées autour du principe du jour. On fait largement participer les enfants tout en prévoyant un hommage aux ancêtres divins. On offre des cadeaux à vocation éducative ou artistique au cours de la semaine de Kwanzaa. On écoute de la musique, on danse, on lit des contes, des histoires des ancêtres. Les activités doivent avoir pour objectif de passer un bon moment en famille et découvrir la richesse, l'héritage africain et panafricain. Vous avez maintenant tous les éléments pour pouvoir fêter Kwanzaa. En définitive, le choix des célébrations des premiers fruits africains comme point focal et fondement d'une nouvelle fête
en direction des Afro-Américains aux États-Unis reposait sur plusieurs considérations dont la plus forte est le fait que la célébration de Kwanzaa était répandue dans toute l'Afrique et avait donc un caractère panafricain. Cette fête honore l'héritage culturel de la communauté afro-américaine, l'invitant à renouer avec ses racines africaines. Le professeur Amazama dit à ce propos que Kwanzaa relève d'une position philosophique exhortant les Africains à appréhender le monde noir selon leur propre vécu, leur perception profondément ancrée dans la culture et l'histoire africaine. Dans cette optique, l'homme africain doit établir son propre système de valeurs à partir de ses propres références. Ainsi, avec Kwanzaa, ce sont les fêtes agricoles africaines après le temps des récoltes que l'on met en avant. Elles avaient une importance capitale dans les relations humaines car elles maintenaient les liens familiaux et sociaux. Fondée il y a un peu plus de 50 ans, la première célébration de Kwanzaa a eu lieu en 1966 au cours d'une décennie déterminante dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il faut savoir que Kwanzaa est désormais une fête officiellement reconnue aux États-Unis. Chaque année, le président des États-Unis souligne le début des festivités et depuis 1997, plusieurs termes officiels dédiés à la fête ont aussi été créés par la poste américaine. La popularité de cette fête va aujourd'hui bien au-delà des États-Unis et touche d'autres lieux de la diaspora afro-descendante, comme au Canada, en France, au Brésil et autres. Vu que Kwanzaa est inspiré des fêtes intrinsèquement africaines, il est grand temps que la flamme de l'esprit de Kwanzaa surgisse et embrase le continent noir. C'est mon souhait. Juste après la bibliographie, je vous dis Happy Kwanzaa à tous. À l'année prochaine sur Chemin de Kama.